Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je voudrais faire une petite vidéo par rapport à ce que j'ai entendu hier dans l'émission de l'After sur RMC. Hein. Alors l'After, ça fait un petit bout de temps que j'écoute plus parce que ça fait longtemps que j'ai remarqué que c'était une émission qui devenait... c'était très bien, c'était une émission vraiment football, c'était la référence. Ça parlait vraiment foot, il y avait des superbes analyses. C'était voilà, c'était de l'objectivité, c'était plein de trucs. Mais ça fait un petit bout de temps que moi j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'écoute plus. C'est devenu un petit peu comme l'équipe d'Estelle, vous savez, sur l'équipe, c'est que du bad buzz autour du PSG. Toujours de la critique, de la critique, de la critique. Tu vois, des critiques, mais vraiment abusives. Au point où quand même on gagne un match, quand tu les écoutes débriefer le match, tu as l'impression qu'on a perdu le match. Toujours négatif, négatif, négatif. Et je pense que c'est une ligne directive, une ligne directrice éditoriale qui veut ça. Je pense que ça vient d'en haut, parce que faire le bad buzz sur le Paris Saint-Germain, le bad buzz, c'est ce qui marche le plus. Et je crois qu'ils ont commencé à le comprendre. Et ça commence à me gonfler parce que je veux faire cette vidéo-là. Je pense qu'ils ne la verront pas, ils s'en fichent de moi, hein, les gars de l'After, hein, c'est pas ça. Mais en fait, c'est par rapport à vous. Je pense qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui regardent et qui écoutent cette émission. Et ils ont dit des choses hier. Alors, hier, j'ai écouté, franchement, j'ai pété un boulon, quoi. J'ai écouté ce matin l'after d'hier, pardon. C'était pas hier que j'ai écouté, c'est ce matin. Parce qu'il y a un pote à moi qui m'a dit, écoute Ayoub, faut que tu écoutes l'after d'hier, parce que là, c'est plus possible, il faut que tu en parles en vidéo, il faut essayer de remettre les choses au clair, parce que là, c'est trop, il faut que tu écoutes. Donc, Riolo était revenu de vacances. Et le mec, il est revenu de vacances, il a rattrapé tout le temps perdu pendant ses vacances. Il a arrosé tout le monde, il a allumé tout le monde, tu vois, au sein du PSG. Donc voilà, je voudrais en parler parce que le problème, c'est qu'aussi RMC, quand tu essayes, toi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque, j'ai déjà essayé plusieurs fois de les appeler pour, pour les contre-argumenter, pour leur parler, pour défendre un peu le club et tout. Malheureusement, ben, ils prennent pas. Hein, le mec au standard, il te dit, ouais, bah reste connecté, on va te prendre, et puis en fin de compte, il te prend pas, le mec. Bon. Ou alors hier, comme par exemple hier, ben, celui qui est intervenu dans toutes leurs conneries sur le club, le seul qui est intervenu, c'est un mec qui était supporter de l'OM. Voilà. Donc ils font venir des mecs supporters de l'OM pour bien encore plus enfoncer le Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait qu'un supporter marseillais, en général, il ne sera pas objectif sur le PSG. Ça sera, il va enfoncer, il va remuer le couteau dans la plaie, il va enfoncer le clou, lui. Donc voilà comment il procède, et ça m'a un peu saoulé, du coup je voulais répondre. Déjà premièrement, Daniel Riolo, il a une fixette, donc on sait tous que sa fixette principale c'est Verratti, mais là il a une fixette sur Nasser Al-Khelaifi, et ça je voulais en parler, parce que moi, quand on touche au président Nasser Al-Khelaifi, ça me fait mal, parce que, vous savez, Nasser, il a peut-être il a ses défauts. On peut reprocher à Nasser des choses comme la gestion sportive, comme le fait où il a été trop proche des joueurs à un certain temps, mais ça, Nasser, il a pris du recul sur ça. On le voit beaucoup moins avec les joueurs. C'est Leonardo qui a un peu plus maintenant de pouvoir par rapport à ça, qui gère un peu plus. Nasser, il a pris un peu de recul, on le voit plus trop. Voilà. À l'époque, c'est vrai que les joueurs, ils venaient se plaindre vers Nasser, ils avaient tout de suite ce qu'ils voulaient. Il était trop proche des joueurs, c'est sa façon d'être, il est comme ça, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de... On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais quand j'entends Riolo nous dire que c'est juste un guignol qui a une carte bleue, là, je suis pas d'accord. Déjà qu'à l'époque, Riolo, pour vous dire à quel point ces mecs-là, ils sont malsains et c'est juste du bad buzz, Riolo, avant de partir en vacances, il avait fait une émission, j'avais entendu l'extrait, il avait dit que Nasser, pour un homme qui était riche, était mal habillé. Qu'est-ce que ça vient faire dans le football, ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans le foot? Ça n'a rien à voir avec le foot. Et puis j'ai envie de te dire, il s'habille comme il veut. Et c'est pas parce que toi, tu n'aimes pas sa façon de s'habiller, que tu n'as pas les mêmes goûts vestimentaires que lui, ça ne lui plaît pas. Et c'est pas parce que tu as du fric qu'il faut absolument être habillé en strass et paillettes et en mettre plein la vue. Il a le droit d'être simple un petit peu dans sa façon de s'habiller. Tu vois? Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça m'agace. Et hier, Riolo, il a dit que c'était juste un guignol à qui on a donné une CB. Je tiens quand même à rappeler que Nasser, comme je vous l'ai dit, il a ses défauts, mais il a aussi beaucoup de qualités. Le PSG a été plongé au niveau du marketing sur la scène internationale. À l'échelle internationale, le PSG a basculé dans une autre dimension. On voit même en NBA des mecs, peut-être du rap US ou des joueurs d'NBA porter les vêtements du PSG. On en voit partout. C'est devenu le PSG une marque parce qu'au niveau du marketing, ce qu'ont fait les Qataris du club de Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire. C'est aussi pour ça aussi beaucoup qu'on a une grosse revenu d'argent. D'accord et ça, Nasser Al-Khelaifi, tous ceux qui connaissent
tous ceux qui connaissent les gens au club, tous ceux qui travaillent avec le club le savent très bien, c'est que Nasser El-Khelaifi, il y est pour beaucoup. Il n'y a pas que lui, c'est un travail d'équipe. Il y a notamment Jean-Claude Blanc, qui est un homme de l'ombre là-dessus, qui fait un travail exceptionnel aussi. Nasser a été, quand même, Nasser loge au sein de l'UEFA. Hein, un mec qui est soi-disant un guignol juste avec une CB, Nasser, maintenant, il a sa place au conseil exécutif de l'UEFA. Nasser a été élu en 2016-2017 par le journal Sport Business International. Il a été élu comme la première personne innovante dans le football. Il a été aussi reconnu par plusieurs journaux très connus comme ESPN, etc., comme une des personnes la plus influente, dans le football. Nasser, c'est pas un guignol. Nasser, c'est un mec qui a fait Oxford, qui a fait Harvard. C'est un génie du business. D'ailleurs, c'est un homme d'affaires exceptionnel. Hein, il n'y a qu'à voir son CV au Qatar, tout ça. C'est aussi le directeur de Beansport. Les postes multifonctions qu'il a, ça ne peut pas être un guignol qui tient ce poste-là. Donc déjà, je demande du respect pour Nasser, qu'il y a été pour beaucoup aussi dans l'arrivée de Messi. Donc il y a Leonardo, il y a Nasser, c'est un travail d'équipe. Mais nous dire que Nasser est juste un guignol avec une carte bleue, tu vois, moi je pense que sincèrement, j'aimerais bien voir Riolo, moi, à la tête du PSG. J'aimerais bien le voir, lui, comment il va gérer ce club, comment il arrivera à gérer le budget, parce qu'aussi le PSG est quand même un des clubs qui gère le mieux son budget. Et Nasser, tu passes pas 10 ans en tant que président du Paris Saint-Germain, surtout comme on connaît les Qataris, si ça serait qu'un guignol. Hein. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Nasser est reconnu par beaucoup dans le monde du sport, dans le monde entier, pour sa classe, son charisme, son sérieux et son travail. Donc Riolo, je pense qu'il peut reprocher certaines choses à Nasser, comme je vous l'ai dit, sur le plan sportif, mais sur le plan de marketing, sur le plan de gestion, sur le plan de plein de choses, je pense que Riolo, au contraire, Nasser pourrait lui donner des cours de business, de marketing et de gestion matin, midi et soir. Voilà. Ensuite, il y a ce délire, et ça m'a fait rire, de s'en prendre encore une fois à Nasser et au club sur la façon de communiquer de Nasser. Vous savez, quand Messi a été présenté, quand Nasser il a envoyé sa punchline à Mbappé en disant voilà Mbappé, vous savez, quand il a dit Mbappé, il a demandé une équipe, compétitive. Maintenant il a plus d'excuses. Ils ont reproché ça à Nasser hier dans l'after, en disant que c'était un manque de respect, qu'il ne devait pas faire ça, etc. En fait, je leur pose la question, pourquoi? Pourquoi c'est un manque de respect? Quand Mbappé dit « moi je veux une équipe compétitive, moi je veux ça pour prolonger, si j'ai une question à poser à Nasser, c'est qui est-ce que tu vas faire venir ?» Ou quand il dit « je veux des responsabilités, etc. » Lui aussi a eu des communications très fortes, Mbappé. Et le PSG est en droit aussi d'avoir une communication très forte, parce que le PSG, leur ambition, c'est de le faire prolonger. Chacun joue son propre jeu, chacun abat ses cartes. C'est le jeu, c'est comme ça. Où est le manque de respect? C'est pas un manque de respect, c'est une vérité. Nasser lui dit, écoute, voilà, t'as demandé des garanties, maintenant tu les as. C'est un jeu de, voilà, c'est le chat et la souris, c'est comme ça. Et le PSG, il faut comprendre un truc, les amis, c'est que le PSG est aussi dans son droit, même si moi, je l'ai toujours dit, que j'aimerais que le club, si le club ne sait pas encore si Mbappé veut prolonger, ou si Mbappé, ils sont sûrs qu'il va partir à l'instant T, il faut qu'ils le vendent cet été, parce il faudrait qu'on le vende, pas qu'il parte libre. Mais peut-être que les Qataris, eux, parce qu'eux, ils ne regardent pas la même chose que nous, ils ne regardent pas du même œil que nous. Peut-être que les Qataris, leur ambition, c'est tout simplement aligner pendant un an Mbappé, Messi et Neymar ensemble, ce trio de fous, quitte à même partir libre, quitte à même à ce que Mbappé parte libre la saison prochaine. Peut-être que les Qataris, eux, ne regardent pas comme nous. Peut-être qu'eux n'ont même pas besoin de l'argent de la vente d'Mbappé. Tu vois, rien que le fait que Messi soit arrivé, au niveau rentrée d'argent, bankable, tout ça, au niveau marketing, rentrée d'argent et tout, c'est un truc de ouf ce qui va encore arriver et se mettre dans les poches au Paris Saint-Germain. Donc si ça se trouve, les Qataris, perdre Mbappé libre, ils s'en foutent. Eux, ils veulent kiffer, faire cette attaque de fou pendant un an, et voilà. Tu vois, même si nous, on aimerait qu'ils partent, mais eux, ils n'ont pas la même vision que nous. Donc ça peut se comprendre aussi. Et le PSG est dans son droit. Hein, on dit souvent qu'Mbappé est dans son droit de finir sa dernière année de contrat et de partir libre. Eh ben le PSG est dans son droit aussi de le conserver libre. Quand on me dit, ouais, Nasser, il dit, ouais, il n'est pas à vendre et tout, mais c'est leur droit au Paris Saint-Germain aussi. Il faut comprendre ça. Tu vois, c'est pas que dans un sens. Donc nous dire qu'il y a un manque de respect derrière ça, moi, encore une fois, je comprends pas. Hein, ils ont aussi dit que Messi, c'était bien pour le côté bling-bling, mais pas sur le plan sportif. Mais de qui se fout-on? De qui se fout-on? On parle quand même du meilleur joueur de tous les temps. Et ceux qui me disent que Messi est fini,
Pourquoi serait-il fini Messi? Alors c'est pas le Messi Prime, mais quand tu vois que Messi, 34 ans la saison dernière, 47 matchs, toutes compétitions confondues avec le Barça, Messi, 47 matchs, toutes compétitions confondues, 38 buts. 38 buts en 47 matchs, 12 passes décisives. Hein, meilleur joueur de la Copa América. Il a marqué en 13 rencontres, toutes compétitions confondues la saison dernière avec l'Argentine, 13 buts, 5 passes d'ess. D'accord 6 buts, 5 passes d'ess, pardon. En 13 matchs. 13 matchs, 6 buts, 5 passes d'ess, toutes compétitions confondues avec l'Argentine. Et 47 matchs, 38 buts, 12 passes décisives en 47 matchs, toutes compétitions confondues avec le Barça. Élu le joueur le plus décisif depuis janvier 2021. Il a 34 ans. Et vous me dites que ce mec-là, il est fini, que ce mec-là, c'est pas bien pour le côté sportif. Mais attendez, mais Messi, les gars, quand tu as ce joueur-là dans ton équipe, c'est plus une solution qu'un problème. Je suis désolé. Beckham était un coup marketing. Beckham était plus un coup sportif, c'était un coup marketing. Niveau sportif, il valait plus trop grand-chose, Beckham. Mais Messi, c'est les deux cumulés. Messi, alors bien sûr que tu ne vises pas sur le long terme avec Messi, mais pendant les 2 ans qu'il est là, ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous rendre compte que c'est un gros coup aussi sportif. Le mec est très loin d'être fini. Surtout que là, il a l'air d'être épanoui au PSG. Hein, il met des posts Instagram toutes les 30 minutes, chose qu'il ne faisait pas au Barça. Il sourit tout le temps. Moi, j'aimerais tellement que Messi leur fasse fermer leur bouche, tu vois. Donc venir nous dire, oh bah non, mais Messi, ouais, c'est bien pour le côté bling-bling, les Qataris, ils aiment que ça. Mais pour le côté sportif, non. Tu vois, c'est que tout le temps de la critique, tout le temps en train de dézinguer. Tu vois, comment tu peux me dire que Messi, c'est pas un gros coup aussi sportif? Hein, c'est encore un joueur extraordinaire, Messi. Il faut arrêter avec l'âge. Vous savez, quand Zlatan arrive au PSG, il a 31 ans. 31 ans quand Zlatan arrive au PSG. Il est resté 5 saisons. Ou 4, je sais plus. Mais il est resté au moins 4 ans, Zlatan. Hein, oui, il est reparti à la saison. Il est parti fin de saison 2015-2016. Il est arrivé à la saison 2012-2013, je crois. Oui, il est resté 4 saisons. Hein, regardez tout ce que Zlatan a fait au PSG. Et pourtant, il est venu à 31 ans. Regardez tous les buts qu'il a mis, tout ce qu'il a. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec l'âge. D'accord? Mais si, c'est encore un très bon coup sportivement. Et ensuite, et ça, c'est le pompon, hein, Monsieur Riolo qui nous dit, ah, eh ben, Pochettino, avec le recrutement que lui ont fait le PSG, c'est un petit peu foutre Pochettino dans la merde. Voilà ce qu'il dit Riolo dans son émission hier soir. Le PSG, les dirigeants donc, ont mis Pochettino dans la merde avec ce recrutement. Alors il faut savoir, parce que avant de partir en vacances, ce même Riolo nous disait que le PSG avait trop de manques dans son effectif et qu'il faudra recruter ces manques, qu'il faudra recruter une équipe compétitive. Et là maintenant, il te dit, ils ont foutu Pochettino dans la merde avec ce recrutement, je ne sais pas comment il va pouvoir se débrouiller avec ça. Mais franchement, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on sérieusement d'être aussi girouette à ce point-là? Tu vois? Moi je suis désolé les gars, n'importe quel grand entraîneur, il a l'effectif actuel du PSG, c'est un plaisir pour lui. N'importe quel entraîneur qui a des ambitions rêverait d'avoir l'effectif du PSG, rêverait d'avoir ce souci de se dire « Mais purée, mais qui est-ce que je vais aligner ce week-end parce qu'ils sont tous très forts ?» Ça, c'est un problème que beaucoup d'entraîneurs aimeraient avoir, tu vois. Hein, avoir un tel effectif, c'est plus un luxe qu'un problème. Tu vois, et si Pochettino n'est pas capable de faire quelque chose de cet effectif ou de le gérer, c'est qu'il n'a pas les épaules pour un grand club comme le PSG, pour les ambitions du PSG, tout simplement. Hein, et quand tu as des mecs comme ça, des Wijnaldum, des Hakimi, des Messi, quand tu as ces mecs-là qui débarquent, Ramos, des vrais leaders avec une haine de la défaite, un leadership avec une expérience comme eux, mais quand tu ramènes tous ces mecs-là, et que tu veux proposer quelque chose, un fond de jeu, du jeu, mais avoir de telles recrues, c'est un plaisir, c'est un kiff pour un coach. Donc nous dire que le PSG a mis du bâton dans les roues à Pochettino, l'a mis dans la merde, mot pour mot, il a dit ça à Riolo. Ils ont mis Pochettino dans la merde avec ce recrutement. Où va-t-on? Où va-t-on? Hein? Là, tu vois, connaissant Riolo comment il est à la base, parce que c'est quelqu'un qui connaît le football, je me dis qu'une chose, c'est que ces mecs-là, les gars, eh ben, leur seul truc, c'est qu'ils ont reçu des consignes. Ils ont reçu des consignes de leur patron. Il faut taper sur le PSG que du négatif, que du négatif. Et je pense que Riolo, son gros problème qu'il a lui aussi, c'est que Riolo, à l'époque, il avait des passes au sein du PSG. Hein, il avait des places en loge, il avait des passes droits, il avait des places en loge, et que maintenant, c'est terminé tout ça. Hein, et c'est pour ça aussi qu'il a Nasser dans le nez et qu'il le désigne pour un rien. Il y a aussi beaucoup de règlements de compte. Voilà. Donc mon message du jour, les amis, l'afterfoot RMC, si vous pouvez appeler, leur donner des contre-arguments, comme je vous dis là, appelez-les, les gars. Ou alors ne les écoutez plus. Donnons plus de force à ces gens-là.
C'est devenu comme l'équipe d'Estelle, c'est devenu des analyses de PMU, leurs conneries. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous. Et on se retrouve demain les gars, on se retrouve demain pour l'émission Jour de Ligue 1 sur ma chaîne secondaire avec Seiss, ma chaîne Passion Foot. Hein, demain l'émission de 19 à 21h. Prenez soin de vous et jeudi on se retrouve pour l'avant-match de Brest PSG. Prenez soin de vous et allez Paris.